Les relations intrafamiliales semblent être tendues au sein des deux familles. En effet, David vient de surprendre sa petite sœur en pleine tentative de suicide. Cette découverte fait prendre conscience à David que Sarah est en profonde souffrance. Il intervient afin de l'accompagner dans cette épreuve. Écoute David, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais disons que c'est pas la fin. Qu'est-ce que t'as, tu sais, tu peux tout me dire? En fait, je supporte plus l'ambiance à la maison, surtout avec Aminata, elle me rabaisse tout le temps. J'ai l'impression d'être une minable au sein de la famille. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais parfois j'ai envie de disparaître, juste pour plus la croiser chaque matin. Tu sais, il n'y a pas que la maison dans la vie. Moi, je pense qu'il faut que tu trouves un échappatoire. Je sais pas moi, une activité à l'extérieur qui te ferait penser à autre chose. Merci pour ton soutien, heureusement que t'es là, toi. T'es pas comme les autres, là, Aminata et Sekou. En vrai, il a raison. Faut que je me motive, là. C'est plus possible. Allez, ça va aller. C'est qu'une mauvaise période, je vais réfléchir à ce qu'il m'a dit. Je pense que t'as vraiment besoin de changer d'air pendant quelques temps, histoire de te ressourcer en fait. C'est bientôt les vacances, pourquoi tu irais pas voir Tata à Marseille? Ça te ferait du bien, en plus il fait beau là-bas. Ah ouais, t'as raison. En plus, Tata, elle aura la maison pour elle toute seule, je crois. Parce que tonton, il sera en mission. Ouais, je crois que je vais faire ça. Après s'être entretenue avec ses parents et sa tante, Sarah compte bien partir à Marseille chez sa tante lors des prochaines vacances. Elle prévoit de se renseigner pour s'engager en tant que volontaire dans la marine pour les années à venir. Le soutien de David a eu un impact positif sur Sarah. De son côté, Inès est prise de peur. Elle se rend compte que Bilal devient de plus en plus possessif et tyrannique, mais aussi que Sekou s'avère être aussi violent. Mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Ils veulent pas me lâcher. J'ai plus aucune vie privée, surtout à cause de Bilal. Et Sekou, mais je suis choquée. Et si je m'étais trompée depuis le début? Soudain, Inès reçoit un appel vidéo de Sekou. Elle hésite à décrocher, préférant méditer. Mais finalement, elle finit par lui répondre. Ouais, allô, qu'est-ce que t'as en ce moment? T'es chelou? C'est depuis qu'on s'est embrassé? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin de réfléchir quelque temps. Non mais t'es sérieuse là? Depuis le temps qu'on traîne ensemble, tu vas me dire que tu ressens rien pour moi? Mais si, Sekou, tu sais très bien que je t'aime. Pendant que le couple s'explique, Bilal écoute toute la conversation derrière la porte. Pris d'une rage extrême, il débarque brusquement dans la chambre de sa sœur d'une manière si violente que la poignée lui reste dans la main. Passe-le-moi là, passe-le-moi tout de suite ce bâtard là. Tu crois que je suis bête ou quoi moi? J'ai rien entendu, passe le téléphone. Mais je ne parlais à personne. Me prends pas pour un con, passe le téléphone tout de suite là. Bilal n'attend pas l'approbation de sa sœur et lui arrache le téléphone des mains. Sekou a tout entendu puisqu'Inès n'a pas eu le temps de raccrocher. Il s'en prend alors violemment à Bilal. Et toi, c'est quoi ton problème? Tu parles trop mal hein? Écoute-moi bien petit morveux là, j'ai pas ton temps. Moi je parle peu mais j'agis. On va voir si tu vas se filmer maintenant. Rendez-vous dans 10 minutes devant la cabine téléphonique. Vas-y chaud, on va voir qui aura le dernier mot. Bilal met fin à la conversation. S'apprêtant à sortir, Inès l'interpelle. Elle est dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui t'arrive, sérieux, Bilal? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ok, j'avoue, j'aurais pas dû te mentir. C'est juste que je voulais pas faire d'histoire. Écoute, t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire, ça va être bien. Inès, sceptique, décide de suivre discrètement son frère. Au point de rendez-vous, elle les observe face à face et se cache derrière un arbre. Alors comme ça tu sors avec ma soeur, petit con hein. Tu veux faire le malin avec moi, on va voir si tu vas encore parler longtemps. Qu'est-ce que ça peut te foutre, sale bâtard? Bilal enlève la ceinture de son pantalon et se rue sur ses coups. Il l'assaille de coups, principalement sur ses bras. La ceinture claque en fendant l'air. Seulement, Sekou parvient à saisir la ceinture, ce qui fait tomber Bilal. Pris d'une rage extrême, il se relève et pousse violemment Sekou à terre. Inès, prise de panique, intervient. Mais arrêtez, ça va mal finir, vous êtes dingue. Casse-ta de là, sale traîné là. Bilal, ne supportant pas l'intervention de sa sœur, lui tire les cheveux et la pousse violemment à son tour. Elle perd l'équilibre et chute violemment sur le trottoir, la tête la première. Sekou, déjà à terre à ce moment-là, se précipite vers Inès. Inès, relève-toi, je t'en supplie. Malgré l'intervention de Sekou, Inès reste inconsciente. Bilal, profitant du moment d'inattention de Sekou, sort un couteau suisse de sa poche et le poignarde dans le dos à plusieurs reprises. Ah t'as bien mérité, hein. Tu parles moi maintenant, ça va. Malgré les cris de douleur de Sekou, Bilal reste indifférent et continue à le poignarder si bien qu'il perd connaissance à son tour. Deux voitures de police et une ambulance arrivent sur place. Les policiers se dirigent vers Bilal et le menottent. Lâchez-moi là, arrêtez de me toucher là. Sekou et Inès sont immédiatement pris en charge par les ambulanciers. Leur état s'avère critique, notamment pour Sekou. Les plaies sont profondes et les tissus endommagés. Quelles seront les conséquences de cette attaque ?